Le Real Madrid vient de faire un revirement stratégique sur le mercato, et ça change tout pour Xavi Alonso. 2 dossiers majeurs viennent d'être abandonnés, mais un jeune prodige pourrait bien tout faire basculer. Pendant ce temps, Rodrigo vit un véritable cauchemar à Madrid. Entre performance en berne et concurrence féroce, son avenir n'a jamais semblé aussi incertain. Le club aurait même fixé son prix de départ. Et attention, un nouveau classico se prépare, mais pas sur le terrain. Barça et Real vont s'affronter pour un transfert à 150 millions, tandis qu'un troisième larron pourrait les coiffer au poteau. Le Real Madrid change encore d'avis pour son mercato. Le Real Madrid a changé d'avis sur 2 dossiers mercato ces dernières heures. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato en feu. L'été devrait être animé à Madrid. Du moins, c'est ce qu'espèrent les fans et les journalistes, qui souhaitent que la direction renforce de façon conséquente l'équipe. Une chose est sûre pour le moment, c'est Xavi Alonso qui devrait s'asseoir sur le banc de touche madrilène. Il bénéficiera de l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, mais nul doute qu'il voudra aussi avoir son mot à dire sur le mercato. L'ancien milieu du club et de la sélection espagnole aurait notamment déjà suggéré à la direction de recruter Jonathan Tah ainsi qu'un numéro 9, de préférence Victor Gyökeres. Et selon Relevo, il insiste pour Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad et de la Rora qu'il veut absolument avoir sous ses ordres. Mais le Real Madrid a changé d'avis, le club n'est pas spécialement chaud pour enrôler un nouveau milieu, faisant déjà confiance à ceux qui sont présents dans l'effectif. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni notamment sont considérés comme des piliers pour l'avenir. De plus, le futur du milieu basque devrait plutôt s'écrire du côté d'Arsenal. Adieu Saliba ? Un premier dossier bouclé donc, et ce alors que tout le monde était convaincu que le club de la capitale espagnole allait renforcer son entrejeu lors du mercato estival. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a un autre dossier où les Madrilènes ont changé d'avis, la défense centrale. Rassurez-vous amis Merengue, le club compte toujours renforcer son arrière-garde. Mais la priorité a changé. Marca indique désormais que William Saliba ou Ibrahima Konaté, un temps suivi, ne seront pas recrutés cet été. Le Real Madrid les apprécie, mais attendra éventuellement de voir s'il pourra les enrôler en fin de contrat au terme de leurs contrats respectifs, 2027 pour le Gunner et 2026 pour le Red. C'est Dean Huijsen qui est la priorité pour cet été, et le défenseur central espagnol de Bournemouth a une clause à 58 millions d'euros. Affaire à suivre. Ça se complique sérieusement pour Rodrigo. Le Brésilien traverse une période difficile au Real Madrid, si bien que le club aimerait le vendre cet été. La situation devient délicate pour Rodrigo à Madrid. Remis de la grippe qu'il a éloigné des terrains face au Celta Vigo, le Brésilien entend bien profiter des derniers matchs de la saison pour redresser la barre avant la Coupe du Monde des clubs. Mais le défi est de taille. En difficulté depuis plusieurs mois, Rodrigo n'a marqué qu'un seul but lors de ses 21 derniers matchs. Lors de la finale de la Copa à Séville, il a été remplacé à la mi-temps après une prestation décevante. Depuis, il a perdu sa place au profit d'Arda Güler, un jeune joueur qui apporte davantage d'équilibre à l'équipe et qui correspond mieux au retour du 4-4-2 que prône son entraîneur pour terminer la saison. Une place de titulaire perdue. Bien que défendu et maintenu à son poste par Ancelotti pendant longtemps cette saison, Rodrigo a vu son rôle diminuer au sein d'un effectif où des stars comme Vinicius, Bellingham et Mbappé restent indiscutables. Avec le renouvellement du contrat de Vinicius jusqu'en 2030 et la place qu'occupent les nouvelles recrues dans le projet du club, l'avenir de Rodrigo à Madrid semble plus incertain que jamais. D'un point de vue économique, le Real Madrid pourrait et aimerait profiter de la valeur marchande encore très élevée du joueur, estimée à 100 millions d'euros par Transfermarkt, pour le vendre l'été prochain. Mais avec un contrat qui court jusqu'en 2028, tout dépendra aussi de la volonté du joueur. Rodrigo, qui avait laissé entendre un certain doute après l'arrivée de Mbappé l'été dernier, se retrouve face à un tournant. Il devra briller lors des prochains matchs, si Ancelotti lui en donne l'occasion, pour rester dans les plans du club, ou alors accepter l'idée d'un départ. Nouvelle pression psychologique contre l'arbitre avant le Clásico. À quelques jours d'un Clásico absolument décisif pour le titre en Liga,
Real Madrid TV a effectué son désormais traditionnel travail de sape de l'arbitre en charge de la rencontre, Alejandro Hernández. Et la chaîne du club merengue ne prend aucune pincette concernant l'homme en noir, allant même jusqu'à dire « Voici Hernández, arbitre en première division depuis 13 ans, supporter du Barça depuis son enfance, et qui arbitrera maintenant le Clásico décisif en Liga ». Le montage rappelle que l'arbitre canarien est celui sous lequel la Maison-Blanche affiche le plus faible taux de victoire, 54%, parmi ceux qui l'ont arbitré à au moins 10 reprises. Plusieurs décisions polémiques lors des 4 Clásicos où il a déjà officié, présentées comme autant d'erreurs en défaveur des Madrilènes, ont également été mises en lumière. La vidéo ne s'arrête pas là et prend aussi à partie Juan Martínez Munura, désigné pour le VAR. Elle l'accuse d'avoir pris par le passé des décisions ayant porté préjudice au Real Madrid, notamment en ne consignant pas les insultes subies par Vinicius lors d'un match contre Osasuna. Alors que la dernière rencontre entre les deux ogres espagnols en finale de Coupe du Roi avait déjà donné lieu à une immense polémique il y a 2 semaines, il semble que cette nouvelle opposition prenne le même chemin. Florian Wirtz, Barça au Real ? Le nouveau Clásico se joue sur le marché des transferts. À 22 ans, Florian Wirtz n'est plus une promesse, mais une évidence. Véritable métronome du Bayer Leverkusen, artisan majeur du titre historique remporté cette saison, le milieu offensif allemand affole les cadors européens. Et parmi eux, les 2 géants espagnols semblent prêts à se livrer un nouveau Clásico, version Mercato. Le Real Madrid, dévu depuis longtemps. Les merengues sont sur le dossier Wirtz depuis plusieurs mois. La direction madrilène voit en lui le successeur idéal à Luka Modric et Toni Kroos, et l'un des piliers de l'après-Bellingham. Surtout, un facteur pourrait faire basculer la balance, Xavi Alonso. Si l'actuel entraîneur de Leverkusen venait à rejoindre la Maison-Blanche, l'alchimie déjà installée avec Wirtz serait un atout de taille. De plus, Florentino Pérez serait prêt à allouer un budget XXL pour ce transfert estimé à 150 millions d'euros. Oui, rien que ça. Le Barça, séduction et patience. De l'autre côté des Pyrénées, le Barça rêve lui aussi du prodige allemand. Deco et Joan Laporta en ont fait l'une de leurs cibles prioritaires pour 2025. Le profil de Wirtz s'inscrit parfaitement dans l'ADN du club catalan. Technique, intelligence de jeu, vista, une nouvelle perle pour la Masia 2.0, même si formée en Allemagne. Mais voilà, les finances blaugrana restent fragiles. Si les ambitions sont là, la capacité réelle à aligner les billets reste floue. Les supporters du camp nous croisent donc les doigts, espérant que Wirtz patiente une saison de plus. Bayern Munich, l'invité surprise ? Alors que tous les regards sont tournés vers l'Espagne, un autre géant pourrait rafler la mise, en toute discrétion. Le Bayern Munich aurait déjà pris une longueur d'avance. Selon Bild, un accord de principe existerait entre la famille Wirtz et le club bavarois. Florian souhaiterait poursuivre sa progression en Bundesliga avant de s'exporter, et Munich lui garantirait un rôle central dans un projet de reconstruction post-Tuchel. Verdict ? Trop tôt pour trancher. Si le Real Madrid semble en pôle, le dossier reste loin d'être bouclé. Le Barça joue la carte du cœur et du style, tandis que le Bayern joue celle de la stabilité. De son côté, Wirtz garde le silence.